radio comme d'autres. À Paris, il y en a, allez, 3000. Mais à Kinshasa? Pour ta chaîne, merci. Et je salue aussi également à l'honorable. La radio de la femme, c'est vous. La radio de la femme, c'est vous. Je félicite cet investissement. Je trouve que sur la place de médias, en termes d'infrastructure, si vous n'êtes pas le premier, en tout cas vous êtes parmi les premiers. D'abord, je tiens à vous remercier. Oui, je félicite l'initiatrice. Je trouve que vous avez fait un effort d'équipement, un effort de conditions de travail. Une radio comme d'autres, à Paris, il y en a, allez, 3000. Mais à Kinshasa? Pour ta chaîne, merci. Et je salue aussi également à l'honorable. La radio de la femme, c'est vous. La radio de la femme, c'est vous. Je félicite cet investissement. Je trouve que sur la place de médias, en termes d'infrastructure, si vous n'êtes pas le premier, en tout cas vous êtes parmi les premiers. D'abord, je tiens à vous remercier. Oui, je félicite l'initiatrice. Je trouve que vous avez fait un effort d'équipement, un effort de conditions de travail. Une radio comme d'autres, à Paris, il y en a, allez, 3000. Mais à Kinshasa? Pour ta chaîne, merci. Et je salue aussi également à l'honorable. La radio de la femme, c'est vous. La radio de la femme, c'est vous. Je félicite cet investissement. Je trouve que sur la place de médias, en termes d'infrastructure, si vous n'êtes pas le premier, en tout cas vous êtes parmi les premiers. D'abord, je tiens à vous remercier. Oui, je félicite l'initiatrice. Je trouve que vous avez fait un effort d'équipement, un effort de conditions de travail. Une radio comme d'autres, à Paris, il y en a, allez, 3000. Mais à Kinshasa? Pour ta chaîne, merci. Et je salue aussi également à l'honorable. La radio de la femme, c'est vous. La radio de la femme, c'est vous. Je félicite cet investissement. Je trouve que sur la place de médias, en termes d'infrastructure, si vous n'êtes pas le premier, en tout cas vous êtes parmi les premiers. Travail. Une radio comme d'autres, à Paris, il y en a, allez, 3000. Mais à Kinshasa? Pour ta chaîne, merci. Et je salue aussi également à l'honorable. La radio de la femme. La radio de la femme sur la 95.3 MHz. Bande FM Kinshasa 98.5 MHz sur la radio de la femme sur la 95.3 MHz. Bande FM Kinshasa 98.5 MHz sur la bande FM Kananga. Retrouvez-nous également sur nos plateformes numériques, sur la radio de la femme.net, sur Twitter, Radio de la Femme officielle. N'hésitez pas d'aimer, partager et commenter sur nos plateformes numériques. Suivez l'émission Parlons Football tous les dimanches à 18h sur la radio de la Femme.
Une émission qui vous informe du football national et international. Émission présentée par Isaac Kassonda. Émission Parlons Football tous les dimanches à 18h sur la radio de la femme. Une émission qui vous informe du football national et international. Émission présentée par Isaac. Bonsoir à tous, bienvenue sur la 95.3 MHz, la radio de la femme, votre radio. Il est dimanche soir ici à Kinshasa et c'est l'heure, le temps de votre émission des sports préférée, Parlons Football, émission présentée par Isaac Kassonda, mise en onde par Axel Mabanza. Ce soir, comme d'habitude sur ce plateau, je ne suis pas seul, je suis toujours bien accompagné, toujours en compagnie d'un invité qui va nous parler de lui, avec qui nous allons partager ces plateaux. Il s'agit de Dielevé Chitende, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir Isaac. Bonsoir Monsieur Dielevé, bienvenue sur la 95.3 MHz, la radio de la femme, votre radio. Merci. Et les embouteillages en route, ça ne vous a pas dérangé en tout cas? Ça va. Il n'y a pas eu d'embouteillage quand vous êtes arrivé? Non. Vous savez, c'est parce que vous étiez en train de venir à la radio de la femme. Quand vous venez à la radio de la femme, même la route, ça se dégage. Ah bah oui, ça c'est une vérité. Alors bienvenue une fois de plus sur notre radio, sur notre plateau, votre radio, la radio de la femme. Vous suivez ça à la maison, j'espère. Ouais, des fois, de temps en temps. Bon, les stars, c'est difficile d'avoir du temps, mais au moins je pense que vous suivez la radio de la femme. Alors nous allons commencer, vous êtes prêts? Vous allez serrer votre ceinture? Ouais, ça va. Ah, ça va. Alors on va poser cette première question, c'est de savoir comment as-tu découvert le basketball et qu'est-ce qui t'a motivé de te lancer dans ces sports? Ouais, ça faisait longtemps. C'était en 2020. Ok. Donc j'ai eu des amis de mes frères et tout. Ok. Donc c'est eux qui me disaient non, tu dois jouer au basket, tu es lancé, tu dois jouer au basket. Moi je me disais moi j'aimais bien les foot. Ok, avant d'aimer le foot même plus que le basket. Si j'ai des gens qui vous a poussé, donc c'est un ami qui vous a motivé à jouer ces sports. Mais est-ce que de vous-même vous êtes en train d'aimer le basket ou ça ne vous intéressait pas? Non, ça m'intéressait même pas un peu. Alors pas du tout. Je regardais même pas des vidéos ni rien. Je connaissais ni personne. Ok. Donc pour toi c'était un sport incognito. Oui. Quand tu savais rien du basket. Mais aujourd'hui tu te retrouves dans les baskets. Et comme tu l'as dit toi-même, tu as commencé pendant l'année 2020. Dans l'année 2020. Et pendant la pandémie à l'époque, comment tu as pu gérer cette période difficile pour progresser dans le basketball? Parce qu'il n'y avait plus le championnat, il n'y avait plus de matchs. Les stades étaient fermés, les arénas, et tous les enceintes pour le football étaient fermés. Comment tu as fait pour vivre cette période et pour surmonter cette période difficile? Ouais. C'était juste comme ça. Donc. J'ai m'entraîné d'abord avec une équipe, c'était à Matonge Molokai. Okay. Oui, je m'entraînais juste comme ça. On avait un coach, le coach Chik, donc Koko Basiki. On s'entraînait, c'était les lundis, mercredis. On s'entraînait 3 fois par jour. Okay. Mais il n'y avait pas trop. Bon, j'étais trop à la maison sans rien faire. Je me disais, non, je dois commencer à m'entraîner moi-même. Je m'entraînais chaque jour. Tu t'ennuyais un peu à la maison? Oui. Okay. Donc, je m'entraînais parce que je m'ennuie. Okay. Je m'entraînais chaque jour, du matin au soir. Les matins, je pars avec Gédéon, on court, exaucer des amis. On courait, on y va à la stade Tata Raphaël, on courait très tôt matin, à 5 heures. Okay. On s'entraînait chaque jour, j'avais même pas de ballon. Je me suis payé un ballon, on a commencé à s'entraîner. Bon, ce qui m'a retenu, c'est parce que je m'entraînais chaque jour et puis je suis. C'était devenu comme une habitude pour toi. Donc je me disais la journée juste comme ça, passer la journée sans s'entraîner, voilà. C'était devenu difficile. Oui. Tu étais carrément habitué à... Et puis je me suis commencé à m'entraîner. Après j'ai commencé à aimer les sports, regarder des vidéos, voilà. Apprendre aussi de ces métiers, c'est ce qui t'a permis de devenir aujourd'hui là où tu es. Et peux-tu nous parler de ta première expérience en tant que joueur du FC Molokai et au BC Massano? Qu'est-ce que tu as appris dans ces 2 clubs? Au BC Molokai, c'est pas grand-chose. C'était juste un jour. Le premier jour que j'ai commencé à jouer au basket. Et puis le lendemain, c'est le coach qui m'a appelé pour me dire non, on doit aller s'entraîner à Lemba, BC Massano. Je me suis dit, d'accord. J'étais seulement partout. Tu savais pas? Je savais même pas. C'était une surprise d'une part. Oui. Je savais même pas ni Massano ni rien. Ok.
Tu n'étais même pas informé de l'existence de ces équipes? Non. Apparemment, c'était une nouvelle équipe aussi. Ok. C'est nous qui avons commencé Massal. Oui. Les coachs m'appellent pour me dire non, demain tu dois venir les matins pour qu'on bouge s'entraîner à Lemba, à Massal. Je me suis dit, d'accord, moi j'étais juste partant, voilà. Donc, tu voulais pas t'ennuyer en quelque sorte, tu voulais faire quelque chose. Je me suis dit, d'accord, j'étais avec Gédéon aussi, à Massal. On est allé, on a commencé à s'entraîner. Les coachs nous apprenaient de tricks, entre jambes, dans le début vraiment, tout le début. Donc. Vers Moloka, on s'entraînait juste un jour. C'était pas grand chose, en fait. Ok. Donc, c'est Amazon où tu as vraiment appris, tu as pris le temps. C'est là que j'ai tout commencé. Tu as tout commencé. Pour Moloka, c'était qu'un jour. Oui. Un jour que tu t'es entraîné et ça s'est arrêté là. Oui, et après, vu que les coachs étaient les coachs de Moloka, donc. De temps en temps, tu venais à Moloka pour s'entraîner, vu que c'était non loin de la maison. Ah, ok. Ça t'a facilité de garder la forme et surtout de t'entraîner. Mais sinon, les deux clubs, d'une part, ils t'ont appris un peu quelque chose. Ça t'a permis aussi de te développer. Et quand tu as commencé, qu'est-ce que tu t'es dit personnellement? Ça sera difficile, ça sera facile? Tu n'avais pas peur de pas, comme on dit, ne pas être un bon joueur? Non. Je me disais, je suis bon. Ah, tu étais déjà rassuré que tu es bon? Non, je suis bon. Okay. Et puis je me suis dit, dans 5 ans, je dois devenir grand. Ok. Donc tu t'es même fixé l'objectif. Oui, j'ai dit, si dans 5 ans je ne voyage pas, je laisse. Vous devez prendre exemple de M. Diélevé qui s'est fixé les objectifs, tout ça pour lui permettre de se développer, de s'améliorer. C'est une chose à suivre. Quand vous pratiquez les sports, quel est votre objectif? Vous voulez devenir pro, vous fixez des lettres dans combien de temps? Lui, il voulait voyager, il a fait dans 5 ans. Il a réalisé. Et quand tu étais à l'avion, qu'est-ce que tu t'es dit concrètement? Je me suis dit, ouais, enfin. Ouais. Enfin, tu es sorti du pays. Oui. Mais pour pas longtemps, tu es revenu. Ouais, bon, 2 semaines, ça va déjà. Ça va déjà. Ça m'a calmé, en fait. Ça t'a calmé au moins. Ouais, t'as déjà dit, bon, voilà. Je suis sorti pour le basket. Je t'ai dit non, je dois sortir pour les baskets. Je dois rien dépenser. J'étais là à la maison, on m'appelle, non, ramène ton passeport et tout. Ok, donc quand tu prends en charge concrètement. Sans rien faire. Moi, j'ai juste donné mon passeport et puis on me l'a remis à l'aéroport, voilà, prendre les passeports. Ok, et là t'avais les sourires jusqu'aux oreilles, je pense. Tu étais très content. Alors on va prendre cette question pour savoir, en 2022, tu as débuté dans le championnat Ebakin et quel défi as-tu rencontré dans cette première saison? Ouais, c'était difficile. Hein. C'était pas facile. Ouais. Déjà, je savais même pas rien faire. Ok. Vu qu'on jouait déjà, mais là, c'était maintenant la ligue. Voilà. C'était la 2e division. En fait. Ok. C'était vraiment difficile. Mais on s'adaptait de temps en temps. Les coachs le fait de jouer? Oui. Le fait de trop jouer, au fait. Ok. Ah, donc tu étais en train de beaucoup jouer en tout cas. J'avais au moins 30 minutes, voilà. Okay. Ça m'a vraiment aidé à prendre confiance. Pour te performer, t'améliorer ici. Vu que j'y croyais déjà en moi, voilà. Okay. Donc toi tu crois déjà en toi, c'est l'une des choses qu'il faut préciser. Donc tu penses que c'est essentiel d'être le premier à te motiver. Oui, c'est la base au fait. C'est la base en fait. Et en 2024, tu as atteint la finale de l'Ebakin. Quel a été ton ressenti après cette défaite face au BC City Kauka? Pour commencer, déjà en 2023, bon, on s'est dit, on était fort. On s'est dit, non, on doit aller en finale. Et on a fini par perdre la 8e de finale donc, contre l'équipe ABS. C'était vraiment la mort. On a pleuré. C'était démoralisant en tout cas. On a pleuré. Et puis l'année prochaine, on s'est dit, non, on doit aller en finale. Non, si on doit perdre à la finale. C'est ce qu'on s'est dit avant. Parce que vous étiez tellement fort, c'est selon vous? Oui, selon nous. C'était les titres ou rien? Oui, c'est ce qu'on se disait. On a commencé à jouer. Notre président, le président de l'équipe, on a dit non, on doit jouer les titres. Lui, il a dit non. On joue du travail. Du travail. Vous avez travaillé dur. Beaucoup. Jusqu'à même assez fatigué. Il n'y avait pas le choix, c'était que ça, travail. Non. Il n'y a que ça à faire jusqu'à maintenant. Donc, fait qu'il travaille. Fait qu'il travaillait jusqu'à maintenant, ça ne s'arrête pas, ça continue. Quand tu es là en train de voir les bons James en train de travailler, donc tu te dis non, moi, qui suis-je pour ne pas travailler? Qui suis-je pour ne pas travailler? Donc c'est déjà une motivation pour vous de voir, même si lorsque vous atteignez le sommet, il faut continuer toujours à travailler.
Il coach t'a initial. vraiment fait savoir que ça doit Oui, être ton objectif. c'est toi les marqueurs. C'est ce qu'il me disait. Donc tu dois marquer. C'est toi les marqueurs. Donc si tu ne marques pas, là on perd. Parce que le travail, c'est ce qui vous permet d'atteindre vos objectifs. Alors on va prendre cette petite pause pour souffler un peu et revenir tout juste après. C'est parti. Et voilà, nous sommes de retour sur ce plateau sur la 95.3 MHz, la radio de la femme, votre radio. Nous sommes en direct pour votre émission de sport préférée, votre émission de sport que vous aimez, Parlons Football. Nous sommes en direct avec Dieudonné Chitende, qui est Dielevé Chitende, j'allais dire, qui est notre invité de ce soir. Nous allons prendre cette question. T'es avec nous? Ouais, ça va. Ça continue toujours notre envol. Hein. On va bientôt atterrir. Ne vous inquiétez pas, on va prendre cette question pour savoir. Tu as aussi remporté plusieurs titres, dont le MVP des Jeux africains scolaires en 2025. Qu'est-ce que ces trophées représentent pour toi concrètement? C'est juste une récompense. Ok. Je pourrais dire les fruits. Les fruits du travail. Hein. Les fruits du travail. Donc. L'effet du travail, c'est venu juste comme ça. Donc. Ça venait même pas de moi. Donc. Je me disais même pas que je devais être MVP, c'est juste comme ça. Ok, tu t'attendais même pas? Même pas. Okay. Même pas un peu. Donc. Moi, j'étais là en train de jouer, en train de faire le travail. Oui. Ok. Moi, je faisais ma part et puis voilà. Et puis à la fin, on me dit non, voilà, tu es MVP. Et tu étais content? Très content. Très content pour ça. On peut le voir pour vous qui nous suivons en direct sur notre page Facebook, la radio de la femme. Et vous qui pouvez nous suivre encore en direct sur notre site en ligne www.radiodelafemme.net. Nous allons prendre cette question pour savoir, tu fais face à de nombreuses difficultés, notamment liées aux finances et à l'équilibre entre tes études et ta carrière sportive. Comment tu arrives à surmonter ces obstacles? Ouais, c'est difficile, c'est vraiment difficile. Aller à l'école et puis s'entraîner. Ok. Parfois, il n'y a pas de moyens pour... Déjà, les terrains, c'est difficile pour trouver des terrains libres. Des terrains libres pour t'entraîner régulièrement. Il faut louer les terrains régulièrement. C'est ça qui pose problème pour que tu t'entraînes et que tu prends le temps. Non, le vrai problème, c'est d'abord les terrains. Ok. Parce qu'aller au terrain, moi, je peux aller en courant. Ok. Arriver là-bas, tu vas voir peut-être des gens et tout. Ok. De s'entraîner, donc ça t'empêche aussi de prendre du temps pour... Ouais, des fois, tu arrives là, il y a déjà, bon, tu bouges à côté, tu es là en train de bondir et tout. Ok, donc tu patientes, t'attends qu'il termine concrètement, mais il termine jamais tôt, les gens qui sont au terrain. Normalement, voilà pourquoi je me réveille tôt. Ok. Très tôt, et puis je bouge m'entraîner peut-être à 5 heures. Ok. Finir au moins à 8 heures. 8 heures déjà, tu finis, tu rentres à la maison. Alors, c'est cette difficulté-là dont tu fais face. S'il sera possible pour les autorités du pays de mettre à la disposition des jeunes des terrains d'entraînement, des terrains municipaux aux environs de leur domicile pour leur permettre de s'entraîner régulièrement. C'est difficile pour un quartier d'avoir un ou deux terrains. Cela rend difficile le développement de nos jeunes talents. Si vous pouvez répondre à ces problèmes qui se posent. Alors, d'où tu puises ta motivation pour continuer malgré ces défis?
Parce que c'est pas facile d'avoir autant de défis et tu t'arrêtes pas, tu continues. Quel rôle joue ta famille déjà dans ton parcours sportif pour te permettre de garder cette motivation? Voilà, j'ai la chance d'avoir d'abord ma famille. Donc. Okay. Déjà avoir une sœur comme Naomi. Donc. Ah, la sœur Naomi, c'est elle qui vous a poussé à jouer au basket. C'est déjà quand tu as une sœur, depuis quand elle vient voir les matchs, quand vous perdez, elle est là à la maison pour te dire non, vous êtes nuls, mais le lendemain, elle est encore. Elle revient encore sur le terrain pour te soutenir. Le lendemain, quand tu n'as pas l'argent pour aller s'entraîner, là, elle est là pour te donner l'argent. Malgré, elle va parler, voilà. Ok. Ouais. Malgré ça, elle prouve quand même qu'elle est intéressée. Toujours. Elle est toujours là présente à te donner l'argent pour s'entraîner. La radio de la femme salue Madame Naomi. Merci pour ce que vous êtes en train de faire pour M. Djelebe Chitende. Merci de le soutenir. Merci de donner le transport. C'est énervant, oui, mais c'est bien. C'est un investissement. Elle est toujours là. Donc, dans des matchs, même si vous perdez aujourd'hui, vous avez un match demain, elle est encore là. Même si vous allez encore perdre, elle est toujours là. Malgré, elle va parler. Ouais, vous êtes nuls, j'ai pu venir, voilà. Mais le lendemain, elle est encore. Pas. Là, c'est vraiment une grande sœur qui mérite. Et c'est ce qui vous permet aussi de rester motivé, de ne pas abandonner malgré la défaite, parce qu'il y a une personne, il y a la famille qui compte énormément sur vous. Nous allons prendre cette dernière question avant d'atterrir. Quels sont tes objectifs à long terme dans le basketball? En vrai, c'est de devenir pro. C'est de signer pro. C'est ça ton objectif? C'est simple, clair, signer pro. Signer pro et puis, je pourrais dire, gagner ma vie dans les baskets. Gagner ta vie dans ces métiers, oui, dans les baskets. Pour aider ma famille, tous les amis. Proches, pour qu'ils soient aussi heureux de ces soutiens et de cet investissement qu'ils ont envers toi. Oui, voilà. Alors, on va prendre une dernière question, c'est de savoir quel conseil donnerais-tu à un jeune qui aspire à devenir basketteur comme toi? C'est de jamais lâcher. Jamais abandonner. Jamais abandonner. Comme toi, tu n'as jamais abandonné, tu demandes aussi aux jeunes de ne jamais abandonner. Oui. Moi, j'aime bien dire never give up. Never give up, ne jamais abandonner. Oui. No risk, no story. J'aime bien dire. T'aimes bien ce genre de motivation? Ça sent bien l'anglais, la NBA. ça sera une bonne chose, n'est-ce pas? Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais c'est Djelebe Chitende. Merci de votre présence, merci de nous avoir honorés par votre présence. Au nom de notre directrice générale, Madame Elphine Kouchi, nous tenons à vous dire merci. Merci de nous avoir accordé votre temps. Merci à vous, chers auditeurs, et merci à vos amis qui vous ont accompagnés. Avant de dire merci aux auditeurs, je sais qu'ils sont nombreux de vous avoir accompagnés ici à la Radio de la Femme, votre radio. Nous vous disons merci pour la considération que vous avez apportée à notre invitation. Merci au manager qui m'a permis d'être en contact avec vous et d'organiser la journée avec vous. Cette journée fabuleuse qui est en train de prendre fin, cette journée fabuleuse, j'allais dire, qui est en train de prendre fin, alors de la meilleure des façons, comme on l'espérait. N'est-ce pas? Oui. Ça s'est bien passé. Ouais, ça va. Très bien passé en tout cas. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'avoir choisi la radio de la femme, votre radio, d'avoir fait confiance à votre émission de sport préférée, Parlons Football, émission présentée par Isaac Kassonda, mise en onde par Axel Mabanza. Le plaisir est le même. Nous retrouvons les dimanches prochains. Bye bye. Bye.